Bonjour, je suis Aïcha Boursas, professeure de français au collège Halim Essaidia de l'Académie régionale Laayoune Saqiya El Hamra. Chers élèves, il m'est très agréable de vous retrouver aujourd'hui pour cette séance de soutien et de remédiation portant sur la langue et la communication. C'est une leçon qui s'inscrit dans la préparation aux examens de la fin d'année, les examens qui auront lieu à la fin de cette année. Ce sont les examens régionaux de l'obtention du diplôme des études collégiales. Cette séance portera sur les deux leçons de la comparaison et celle de l'expression de l'opposition et de la concession. Alors avant de commencer et de passer aux exercices de consolidation, je vous propose d'abord ce petit rappel. Alors, quels sont les moyens employés pour exprimer la comparaison ? Pour établir une comparaison entre deux éléments, je peux avoir un rapport de ressemblance. Un rapport de ressemblance exprimé par les moyens ainsi que, tel, comme, même que, etc. Je peux dire par exemple, il dort tôt, tel qu'il avait toujours fait, ou bien comme il avait toujours fait. J'ai les mêmes idées que toi, j'ai le même âge que toi. Il parle pareil à une vieille dame. On peut aussi avoir un rapport d'égalité en utilisant les moyens aussi que, autant de que, autant que. Il est aussi intelligent que son frère. J'ai autant de chance cette année que l'année dernière. Ensuite, il peut y avoir un rapport de différence exprimé par soit des comparatifs d'infériorité ou des superlatifs. Donc, moins que, moins de que pour indiquer l'infériorité, ou un superlatif, le moins, les moins, ou bien le pire, les pires, etc. Il peut y avoir aussi un rapport d'infériorité, ou plutôt, pardon, de supériorité, exprimé par les comparatifs plus que, plus de que, etc., ou par les superlatifs. C'est mon plus beau souvenir, pour un superlatif par exemple. J'ai plus de nouvelles que de romans, ou le contraire, j'ai moins de nouvelles que de romans pour exprimer une infériorité. Bien, premier exercice. Souligne les moyens qui expriment la comparaison, puis précise le rapport établi. Donc, à partir de cet énoncé, tu vas d'abord repérer les moyens qui expriment ou qui introduisent une comparaison. Ensuite, tu es amené à préciser le rapport établi entre le comparant et le comparé. S'agit-il d'un rapport de supériorité ou d'infériorité dans le cas de la différence ou de l'égalité ou la ressemblance? Donc, l'énoncé est le suivant. Arrête de me poser des questions comme un détective. Ce n'est pas moi qui ai pris ta nouvelle. En plus, moi j'ai plus de nouvelles que toi. Je ne vois pas pourquoi je vais prendre la tienne. D'ailleurs, je t'avais donné ma meilleure nouvelle d'Agatha Christie hier. Bien, à partir de cet énoncé, essaie de relever les moyens qui expriment une comparaison. Bien, prends ton temps, tu peux faire une pause afin de faire l'exercice avant de voir la correction. Bien, première phrase. Arrête de me poser des questions comme un détective. Le moyen, c'est comme. Dans la phrase suivante, on a plus de que. Donc, on compare le nombre de nouvelles qu'elle a, la fille qui parle, et son interlocuteur. Plus de que. Donc, notez qu'on a toujours la préposition de lorsqu'il s'agit d'une quantité. Mais quand il s'agit d'une qualité, on utilise plus que. Je suis plus rapide que toi, je suis plus intelligent que toi. Et là, on a une quantité. J'ai plus de nouvelles que toi, j'ai plus de stylos que toi. Donc, je compare deux quantités, donc je dois utiliser la préposition de. La phrase suivante, d'ailleurs, je t'avais donné ma meilleure nouvelle d'Agatha Christie. Donc, on a le superlatif meilleur, la meilleure. On va voir à présent le rapport établi entre le comparant et le comparé. Dans la première phrase, on a comme, donc, qui exprime une ressemblance. Donc, la personne ici est comparée à un détective. Il ressemble à un détective.
Dans la phrase suivante, on a plus de que, on exprime ou bien on établit un rapport de supériorité. Alors que dans la deuxième, on a la meilleure, on a aussi un rapport de supériorité exprimé par le superlatif meilleur. Bien, c'est tout pour cet exercice. Essaye de corriger avant de passer à l'exercice suivant. Donc, dans l'exercice suivant, on te demande d'utiliser les deux parties proposées de la phrase pour exprimer une comparaison. Autrement dit, essaye de relier les deux parties, chaque deux propositions, avec un moyen de comparaison. Et ensuite, tu vas préciser quel rapport tu as établi entre la première partie, ou bien le premier élément de comparaison, et le deuxième. Donc, je lis les phrases. Il y a 11 joueurs dans notre équipe. Il y en a aussi 11 dans la tienne. Donc, on a le même nombre. 11, 11. Phrase B. Il joue adroitement, son coéquipier aussi. Son coéquipier aussi. Donc, c'est cet élément-là qui va te montrer le rapport à établir entre le comparant et le comparé. Phrase C. Les interventions de ce joueur sont efficaces. Celles de l'autre aussi. Dernière. Notre équipe a marqué 2 buts. Votre équipe, on a marqué 3. Ici, nous avons 2 buts, 3 buts. Donc, c'est une différence. Bien. Voilà la correction de l'exercice. Première phrase. Dans notre équipe, il y a 11 joueurs. Il y en a aussi 11 dans la tienne. Donc, on a une égalité. Je peux dire, dans notre équipe, il y a autant de joueurs que dans la tienne. Dans notre équipe, il y a autant de joueurs que dans la tienne. C'est un rapport d'égalité exprimé par autant de que. Je répète encore, on a toujours la préposition de lorsqu'on compare deux quantités. Donc 11, c'est une quantité. Phrase B, il joue adroitement, son coéquipier aussi. Donc il y a ici un rapport de ressemblance. Donc il joue, je peux dire, il joue adroitement tel son coéquipier. Il joue adroitement comme son coéquipier. Et je peux dire aussi, il joue aussi adroitement que son coéquipier. Ici, j'encadre l'adverbe par les deux éléments de la comparaison pour exprimer une égalité. Phrase C, les interventions de ce joueur sont efficaces. Celles de l'autre aussi. Donc ici, on a aussi qui marque la ressemblance. Donc je peux dire les interventions de ce joueur sont aussi efficaces que celles de l'autre. Je peux dire aussi les interventions de ce joueur sont efficaces comme celles de l'autre pour exprimer un rapport d'égalité. Phrase suivante, notre équipe a marqué 2 buts. Notre équipe, on a marqué 3. Donc 2 buts, 3 buts. Donc il y a ici un rapport de différence plutôt. Je peux exprimer les deux notions ou les deux aspects, soit un aspect d'infériorité, disant notre équipe a marqué moins de buts que la vôtre. Et vous devez aussi veiller à éviter la répétition. Donc on a équipe et équipe. Donc pour éviter la répétition, je peux utiliser le pronom possessif votre. Alors pour l'autre rapport, je peux dire votre équipe a marqué plus de buts que la nôtre en exprimant une supériorité. Donc vous allez remarquer que c'est la même information seule, sauf que dans la première, j'ai commencé par l'équipe qui compte le moins de nombre, ou plutôt qui a marqué moins de buts pour avoir une infériorité. Et dans l'autre exemple, j'ai commencé par l'équipe qui a eu le plus, qui a marqué le plus de buts pour avoir un rapport de supériorité. Donc, essayez de corriger avant de passer à l'exercice numéro 3. Donc, dans l'exercice 3, on vous demande de changer le moyen utilisé pour exprimer la comparaison en utilisant le moyen proposé entre parenthèses. Donc, réécris les phrases suivantes en utilisant les moyens proposés. Donc, dans la première phrase, elle boude comme un petit enfant. Le moyen utilisé, c'est comme. Donc, on a un rapport de ressemblance entre le sujet qui est elle et le petit enfant. On va utiliser ainsi que. Ce film est exceptionnel comme
je l'avais imaginé. Phrase C. Le début de ce film inspire beaucoup d'émotions comme sa fin. Donc il y a une ressemblance entre le début et la fin du film. On va employer autant de que. Dernière proposition, à la fin du film, elle pleure. On dirait qu'elle avait perdu un être cher. Ici, c'est l'emploi du verbe dire au conditionnel. On dirait que, ça exprime aussi une comparaison. Alors, fais d'abord l'exercice sur ton cahier avant d'assister à la correction. Bien, première phrase. Elle boude comme un petit enfant. Donc, je vais effacer bien sûr le moyen employé comme et je le remplace par ainsi que sans rien changer bien sûr puisqu'ils ont le même emploi. Elle boude ainsi qu'un petit enfant. Elle boude ainsi qu'un petit enfant. Phrase suivante, ce film est exceptionnel comme je l'avais imaginé. Donc, même chose, donc j'efface la conjonction comme pour la remplacer par aussi que. Donc, je vais encadrer l'adjectif exceptionnel par l'expression en disant ce film est aussi exceptionnel que je l'avais imaginé. Ce film est aussi exceptionnel que je l'avais imaginé. Donc, ça, c'est pour les trois premières phrases. Pour la phrase suivante, la quatrième, le début de ce film inspire beaucoup d'émotions comme sa fin. Donc, on efface comme et on la remplace par autant de que. Disant, le début de ce film inspire autant d'émotions que sa fin. Le début de ce film inspire autant d'émotions que sa fin. Voilà, donc ici, j'ai un nom, donc j'ai utilisé autant de que. Phrase suivante, à la fin du film, elle pleure. On dirait qu'elle avait perdu un être cher. On dirait qu'elle avait perdu un être cher. Donc, première chose à faire, j'efface le moyen employé pour exprimer la comparaison. Et pour le remplacer, je vais mettre comme si, je dirais, à la fin du film, elle pleure comme si elle avait perdu un être cher. Alors, avec l'expression comme si, on emploie toujours l'imparfait ou le plus que parfait. Donc, c'est généralement une comparaison irréelle. Bien, c'est tout pour la première partie de cette séance de soutien portant sur la comparaison, passant à la notion de l'opposition. Donc, l'opposition consiste à établir un contraste entre deux éléments différents. On peut utiliser les coordonnants, les moyens qui assurent la coordination, comme par exemple la conjonction mais, or, ou bien les adverbes en locution par contre et en revanche. Je peux utiliser les conjonctions de subordination qui impliquent l'indicatif, exemple, alors que, ou bien, tandis que. Je peux aussi utiliser tout simplement une préposition suivie de l'infinitif. C'est la locution prépositive au lieu de. Je peux dire par exemple, au lieu de travailler, tu joues. Ici, je peux dire, moi j'adore la musique alors que ma sœur préfère le théâtre. Ou bien, tandis que ma sœur préfère le théâtre. Bien, passons à la concession. Alors, la concession, c'est une notion un peu très proche de l'opposition, sauf que dans la concession, on a un résultat, on exprime un résultat inattendu. Donc, on présente un fait, on s'attend à une conséquence, mais on retrouve tout à fait le contraire de ce à quoi on s'attendait. Je donne un exemple. Quoi qu'il soit maigre, il mange beaucoup. Quoi qu'il soit maigre, il mange beaucoup. Ou bien je peux dire, quoi qu'il mange beaucoup, il est maigre. Quoi qu'il mange beaucoup, il est maigre. Donc quand je dis il mange beaucoup, donc je ne m'attends pas à ce qu'il soit maigre. Donc ici, on exprime une concession. C'est un résultat inattendu. Alors, on utilise les adverbes pourtant, cependant, néanmoins, toutefois. Je peux dire, par exemple, il est trop fatigué, cependant, il ne dort pas encore. On utilise aussi un groupe nominal introduit par malgré ou bien en dépit
de. En dépit de la pluie, je vais me promener. Ça veut dire, même s'il pleut, je vais faire un tour ou bien je vais me promener. On peut aussi utiliser les subordonnants, des conjonctions ou locutions conjonctives qui introduisent une subordonnée, une proposition subordonnée. Il y en a des moyens qui impliquent le subjonctif, comme par exemple quoique ou bien que. Quoi qu'il soit courageux, il n'a pas pu franchir tous les obstacles. Donc j'ai employé le subjonctif quoi qu'il soit. Là aussi, on a une autre catégorie de moyens. On a si, aussi et tellement que, qui sont suivis d'un adjectif. Ce sont des adverbes d'intensité. Oui. Donc, on dit alors aussi plus adjectif, plus subjonctif, plus que. Donc, je dirais, si intelligent qu'il soit, il n'a pas résolu l'équation. Si intelligent qu'il soit. Donc, si plus l'adjectif, plus que, plus subjonctif. Donc, on peut aussi exprimer une concession en utilisant même si plus l'indicatif, même s'il fait froid, je vais rester un peu dehors. Donc, pour exprimer une concession, avec l'indicatif, le mode indicatif. Donc, nous allons appliquer tout cela. Mais avant de passer, il y a une petite remarque, c'est que la concession peut aussi être utilisée dans un raisonnement. Donc, c'est faire une concession suivie d'une réfutation. On peut utiliser les moyens ou les constructions suivantes. Je commence par un accord partiel, ensuite par une opposition ou une réfutation. Je peux dire, certes, ce médicament est efficace, or il me donne la nausée. Il est vrai que tu as fait beaucoup d'efforts, mais tu n'as pas réussi. Effectivement, ce médicament est efficace, cependant, il me donne de la nausée. Donc, j'exprime un accord, ensuite une réfutation, en utilisant les moyens pour accorder et les moyens pour réfuter. Bien, passons aux exercices. Donc, premier exercice, ça porte sur la distinction entre opposition et concession. Indique dans ces phrases, on exprime une opposition ou une concession. Première phrase. Leïla adore les fraises alors que son frère préfère les kiwis. Ici, on ne fait que établir un contraste entre les préférences de Leïla et de son frère sans qu'il y ait une relation logique entre les deux. Donc ici, ce n'est qu'une opposition. C'est une opposition exprimée par la conjonction ou la locution conjonctive alors que. Bien qu'on l'ait averti, elle a franchi les frontières. Bien qu'on l'ait averti, elle a franchi les frontières. Donc ici, on a bien que qui exprime une concession. Donc pour mieux comprendre aussi cette notion de concession, on explique cet exemple. Donc on a averti la personne et pourtant, elle avait franchi les frontières. Donc il a été averti, résultat attendu, c'est qu'il ne doit pas franchir les frontières. Alors là, on a assisté au contraire, il l'a quand même franchi. Bien, et si vous faites attention ici, on a employé le subjonctif. Donc, on l'est averti, bien que plus subjonctif. Phrase suivante. Même s'il est intelligent, il n'a pas pu résoudre l'équation. Même si exprime une concession. Même si est suivi de l'indicatif. Donc, on a le verbe être à l'indicatif. Phrase qui suit. Quoique j'ai tout nettoyé, ça sent encore l'odeur de la moisissure. Quoique j'ai tout nettoyé, ça sent encore l'odeur de la moisissure. On a ici quoique plus le subjonctif, c'est une expression de concession. La phrase qui suit, je voulais aller à cette excursion, mais mes parents refusent. Je voulais aller à cette excursion, mais mes parents refusent. Ici, on a la conjonction de coordination mais. C'est une expression qui introduit une opposition. Et pour la dernière phrase, je t'attends alors que tu es là à jouer, ça exprime aussi une opposition. Donc alors que qui est suivi de l'indicatif. Bien, après avoir corrigé l'exercice, passons à un autre exercice d'application.
Ici, on te demande de réécrire les phrases en employant les moyens suivants. Alors, à chaque fois, nous avons déjà une conjonction ou un moyen d'opposition ou de concession. On te demande de réécrire la phrase en le changeant par le moyen proposé entre parenthèses. Donc, première phrase, même s'il fait chaud, il a gardé son blouson. Même s'il fait chaud, il a gardé son blouson. On va employer malgré. Rappelons que malgré introduit un groupe nominal. Ça veut dire que la phrase verbale ici va être transformée en un nom. On va nominaliser la phrase. Phrase suivante, bien qu'on l'ait averti, il a franchi les frontières. Bien qu'on l'ait averti, il a franchi les frontières. On a ici bien que qui sera remplacé par même si. Donc rappelons que bien que introduit le subjonctif. Et si vous allez dans la règle, vous allez découvrir que même si implique l'indicatif. Si intelligent qu'il soit, il n'a pas compris l'équation. Pour cette phrase, on a si que et on vous demande de la remplacer par quoique. Phrase D, malgré sa timidité, elle aime faire du théâtre. Malgré plus un groupe nominal. Donc tu vas transformer la phrase en remplaçant malgré par bien que. Dernière phrase, je bosse toute la journée alors que toi tu joues. Je bosse toute la journée alors que toi tu joues en utilisant tandis que. Alors tu vas faire les transformations tout en faisant attention aux modifications qui seront entraînées par l'emploi du nouveau moyen plutôt. Bien. Alors si tu as réussi à faire l'exercice, tu peux passer à la correction. Alors, première phrase, même s'il fait chaud, il a gardé son blouson. Donc, on va utiliser malgré plus le groupe nominal. On a ici il fait chaud, donc on va remplacer toute la phrase par un nom, par un groupe nominal, je dirais, la chaleur. Donc, la réponse est malgré la chaleur, il a gardé son blouson. Malgré la chaleur, il a gardé son blouson. Donc, ici, malgré plus groupe nominal. Phrase suivante, bien qu'on l'ait averti, elle a franchi les frontières. On va employer même si et on va mettre le verbe à l'indicatif. On a ici le subjonctif passé. On va donc garder le même temps, disant même si on l'a averti. Donc j'ai dit le même temps, mais à l'indicatif bien sûr, donc le passé composé. Même si on l'a averti, elle a franchi les frontières. Même si on l'a averti, elle a franchi les frontières. Phrase suivante. Si intelligent qu'il soit, il n'a pas compris l'équation. Si intelligent qu'il soit, plus subjonctif, il n'a pas compris l'équation. On va employer quoique qui implique lui aussi le subjonctif. Donc disons, quoi qu'il soit intelligent, il n'a pas compris l'équation. Donc il est à signaler que quoique peut avoir deux orthographes. On a quoique attaché et quoique détaché. Quoique détaché. Donc la première, on l'utilise pour exprimer, ou plutôt, on peut la remplacer par bien que, par même si. Donc par même s'il est intelligent. Quoi qu'il soit intelligent, même s'il est intelligent, ici nous avons quoique attaché. Quoique détaché, alors on l'utilise lorsque dans la phrase, on n'a pas de complément d'objet. Et que le que joue cette fonction-là. Donc, quoi que tu fasses, je ne te pardonnerai jamais. Quoi que tu fasses, je ne te pardonnerai jamais. Donc, le complément d'objet du verbe faire, donc, il n'est pas dit dans la phrase, mais il est remplacé par que. Donc, quoi que, donc c'est attaché. Quoi que tu dises, on ne te croit plus. Donc, ici, c'est détaché. Phrase D. Malgré sa timidité, malgré plus un nom, il aime faire du théâtre. Donc, on va utiliser bien que. Après avoir remis un verbe à la phrase, donc je dirais il est timide. Résultat obtenu, on aura bien qu'il soit timide, il aime faire du théâtre. Donc, faisons une comparaison entre la première, malgré sa timidité, malgré plus un nom. Réponse, bien qu'il soit timide. Donc, bien que plus le subjonctif. Phrase,
qui suit. Je bosse toute la journée alors que toi, tu joues. On a ici alors que qui exprime une opposition, tandis que aussi, donc ils ont le même emploi, ils sont tous les deux suivis de l'indicatif. Donc la réponse, donc c'est plus simple. Donc je remplace alors que par, tandis que, sans rien changer. Donc je dirais, je bosse toute la journée, tandis que toi, tu joues. Bien. Essaye de corriger avant de passer à l'exercice qui suit. Donc l'exercice qui suit te demande de conjuguer les verbes, entre parenthèses, au temps et au mode convenable. Donc, qu'est-ce qui va décider du mode et du temps? Ce sont bien sûr les moyens employés, ce sont les moyens utilisés pour exprimer l'opposition ou la concession. Il y en a des moyens qui impliquent le subjonctif et des moyens qui impliquent l'indicatif, comme on les a classifiés tout à l'heure dans le rappel. Bien, prends ton temps pour faire l'exercice. Alors, première phrase, si attentif qu'il, le verbe être, il n'a pas remarqué ses traces. Donc, le moyen, c'est si, que. Même si tu ne, le verbe réussir, tu ne dois pas décourager. On a le moyen, c'est même si. Dans la phrase suivante, on a la conjonction ou la locution conjonctive bien que, et on a le verbe comprendre. Tout, il ne réagit pas. Le professeur nous autorise à utiliser le dictionnaire alors qu'il nous, le verbe interdire, de consulter les manuels. Bien. Correction. Si attentif qu'il est, ou qu'il soit, pardon, si attentif qu'il soit, en utilisant le mode subjonctif, il n'a pas remarqué ces traces. Si attentif qu'il soit, si, que, plus le subjonctif. Phrase 2, même si le verbe réussir, tu ne dois pas décourager. Donc ici, même si suivi de l'indicatif, je vais dire tout simplement, même si tu ne réussis pas ou même si tu n'as pas réussi, tu ne dois pas décourager. Donc je dois faire attention à l'emplacement des deux adverbes de négation. Ils doivent encadrer l'auxiliaire si c'est un temps composé et ils encadrent le verbe si c'est un temps simple. Donc je dirais, même si tu ne réussis pas pour le présent, ou bien même si tu n'as pas réussi pour le passé. Phrase 3, bien qu'il, le verbe comprendre, donc bien que, implique le subjonctif. Je dirais, bien qu'il comprenne tout, il ne réagit pas. Bien qu'il comprenne tout, il ne réagit pas. Donc le verbe comprendre se conjugue ainsi en dédoublant le N. Je comprenne, tu comprennes, ils comprennent, etc. Dernière phrase, le professeur nous autorise à utiliser le dictionnaire alors qu'il nous, donc alors que, et implique l'indicatif, je dirais, alors qu'il nous interdit de consulter les manuels. Alors qu'il nous interdit de consulter les manuels. Alors, essaie de porter la correction sur ton cahier avant de passer à l'étape suivante. Donc, l'exercice suivant, qui est un exercice de communication, t'invite à compléter le tableau. D'abord, en imaginant des situations de communication qui correspondent à des énoncés proposés plutôt, ou vice-versa. Donc, on te propose des situations et on te demande de faire parler les personnes. Alors, pour imaginer ou formuler une situation de communication, je dois répondre à un certain nombre de questions. Des questions qui portent sur les différents éléments de la situation de communication. Je réponds à la question « qui ?» Ça veut dire qui parle, en précisant le locuteur, l'énonciateur, l'émetteur du message. Je réponds à la question « à qui ?» en précisant à qui le message est adressé. Ça veut dire on s'adresse à qui? L'interlocuteur, celui qui va recevoir le message, que ce soit un message oral ou un message écrit. Je peux aussi préciser le lieu et le temps et je dois aussi préciser l'objectif ou bien l'intention de celui qui parle. Pourquoi émet-il ce message ou cet énoncé? Ou encore, quel est l'acte de communication effectué? Est-ce, par exemple, remercier, inviter, avertir, rapprocher, ou encore concéder, expliquer, etc. Donc, il faut choisir un verbe précis
pour formuler la situation de communication. Alors, vous allez remarquer que le tableau porte sur la leçon de communication, de langue, plutôt de l'opposition et de la concession. Alors, premier énoncé. C'est vrai que tu as persévéré. Cependant, ton régime n'a pas donné le résultat espéré. C'est vrai que tu as persévéré, cependant, ton régime n'a pas donné le résultat espéré. Donc, plusieurs éléments ici peuvent nous informer sur la situation de communication. On a les marques de l'énonciation, tu, ton, donc il renvoie à l'interlocuteur. On a aussi donc le sujet, c'est régime, etc. Donc ça nous donne à penser qu'il s'agit d'un médecin ou d'un spécialiste en nutrition ou autre, et qu'il s'adresse à un client ou à un patient. Donc je peux dire, pour la situation, un diététicien qui fait le suivi de l'état de son patient. Il commente, il juge l'état de santé de son patient. Un patient qui faisait un régime alimentaire. Bien, quels sont les moyens employés ici pour faire une concession? On a d'abord l'expression « c'est vrai que » pour exprimer un accord. Ensuite, une réfutation en employant l'adverbe « cependant ». Bien, ça c'est pour le premier énoncé. Deuxième élément, c'est une situation de communication. Donc, situation de communication, on a un spécialiste, c'est le locuteur, parle des jeux vidéo dans la vie des enfants. Un spécialiste parle des jeux vidéo dans la vie des enfants. Donc, la relation qu'entraînent les enfants avec, ou bien que maintiennent les enfants avec les jeux vidéo. Donc, c'est plutôt, il y a des enfants qui sont trop attachés à ces jeux vidéo, d'autres qui s'adonnent à ces jeux vidéo de temps à autre. Donc, on va essayer d'exprimer une concession en faisant parler le spécialiste. Je peux dire comme exemple, certes, ces jeux représentent un vrai divertissement. Cependant, ils n'apprennent pas aux jeunes de vivre en société. Donc, on a employé l'expression certes et cependant. Ce sont deux moyens pour exprimer une concession suivie d'une réfutation. Je peux dire aussi, oui, ces jeux vidéo est un beau passe-temps pour les enfants, or, il les rend énervés. Donc, en utilisant oui et or pour exprimer une concession suivie d'une réfutation. Donc, je reprends. Certes, ces jeux représentent un vrai divertissement, cependant, ils n'apprennent pas aux jeunes de vivre en société. Bien, situation suivante. Une jeune femme donne son avis sur un appartement que son mari veut acheter. Donc, le locuteur ici, ou l'énonciateur, c'est une femme, donc locutrice, une jeune femme. L'interlocuteur, c'est son mari. Donc, il parle à quel sujet? Il parle d'un appartement. Il donne son opinion sur un appartement qu'ils veulent acheter. Donc, nous allons essayer de faire parler cette jeune femme en utilisant ou en faisant une concession. Je peux dire tout simplement, bien qu'il soit aéré, il n'est pas bien situé. Bien qu'il soit aéré, il n'est pas bien situé. Je peux dire aussi, c'est vrai qu'il est aéré, mais il n'est pas bien situé. Oui, tu as raison, il est aéré, pourtant, il n'est pas bien situé. Bon, alors, c'est tout pour cette séance de soutien et de consolidation. J'espère que tu as bien profité de la séance. Essaie de t'exercer encore plus et de te préparer pour les examens. Donc, à très prochainement. Merci.